tablette en 8 pouces 16 neuvième. Donc voici la boîte. Elle dispose donc d'un processeur Cortex A9 et elle lit, on voit, les vidéos Full HD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la boîte? Ici, donc, c'est fabriqué par la société qui s'appelle Shenzhen Anol Electronic. Là, c'est la version 8 Go. Ils mettent ici le logo CE, donc ce serait apparemment une tablette qui répond aux normes européennes. Ce serait une des premières chez les Chinois. Et donc là, on n'a pas affaire vraiment à un EOM, mais vraiment à une vraie société qui construit donc des tablettes PC. On va ouvrir la boîte. Alors, voilà, donc on a sorti ici la tablette. Donc déjà, elle est blanche, ce qui n'est pas commun. Bon, le plastique est assez basique, on va dire, mais elle fait bien construit. Un bouton Power, bouton de volume, Search, menu, Home, Back, et on a ici une trackball, voilà, qu'on voit qui permet de faire bouger, ça fait office donc de souris. Elle est illuminée et on peut appuyer pour entrer, quoi. C'est la fonction Enter. Alors, sur le côté, ici, on a d'abord un reset. Ensuite, on a le micro, la prise casque. Alors, derrière cette petite trappe, on va l'ouvrir, voilà. On a alors le HDMI, une HDTV et deux ports USB. On a ici la prise de charge. Et ici, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un voyant pour je ne sais pas quoi. On va voir, on verra ce que c'est. Alors, on va refermer cette petite trappe. Ce qu'on a au dos, c'est une deuxième trappe ici pour mettre la carte micro SD. Et on a ici un pied, ça c'est assez sympa, qui nous permet donc de maintenir la tablette. Comme ça, quand on veut visionner un film par exemple, ou s'en servir comme cadre photo. Donc première impression, plutôt super bonne. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors on a un chargeur en prise US, mais on a ici l'adaptateur qui est livré avec. On a dans ce petit sachet, on dirait des écouteurs stéréo. On a un câble USB pour le connecter au PC. On a une télécommande. Bon, je pense que ça va être sympa quand on va la brancher à un téléviseur avec le port HDMI, c'est qu'on pourrait contrôler comme ça les films avec cette petite télécommande, le volume. On a ici un carton de garantie, constructeur, et on a un manuel qui est là bien imprimé, ça change avec en couleur, même on voit. Le seul truc, c'est que je m'aperçois qu'il est en chinois. Donc ça c'est dommage, parce que pour une fois qu'on a un beau manuel, il est malheureusement en chinois. Peut-être que sur le site web, il faudra aller voir, il y aura peut-être un manuel en anglais. Donc les impressions ici sont bonnes. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la résolution aussi d'écran est supérieure à la moyenne, parce qu'on voit que toutes les widgets ici sont tout petits. C'est que par contre, il n'y a pas beaucoup de software préinstallé. Il y a l'Advanced Task Manager, l'agenda, l'Android Market, appareil photo, App Installer, calculatrice, lecteur vidéo, un lecteur d'e-book, l'horloge, galerie, file browser, les emails, magnétophone, musique, navigateur, paramètres, recherche, TV out. Donc il faudra aller piocher dans l'Android Market pour rajouter quelques applications de base. On va rapidement regarder pour voir si elle lit les films en Full HD. Alors on va commencer ici par un MKV en 1080p. Donc on voit qu'elle n'a pas de problème du tout.
Voilà, on va regarder un deuxième ici. Oups, c'était pas celui-là que je voulais voir. Je voulais voir du MP4. Voilà, ici. Alors, elle lit super bien les vidéos. Alors là, c'est un gros plus par rapport à une autre tablette que je tiens juste ici, qui est l'iPad, qui est le concurrent, puisque c'est aussi une tablette en 8 pouces avec un écran à la 16 dixième. Mais on voit que l'iPad a des moins bonnes capacités vidéo et est nettement moins bien fini que cette iNOL Novo 8 Advance. Donc on n'a pas encore fait une comparaison complète, mais à première vue, cette tablette surpasse complètement l'iPad M8. Mais on reviendra dessus par la suite. Ce que je voulais voir rapidement, c'était les capacités photo. Donc j'imagine que l'écran est multitouch. Voilà, ouais. Ok, il n'y a rien à dire là-dessus, ça fonctionne bien. On va écouter peut-être un peu de musique pour voir si le son est bon. Donc le son est bon aussi. On va peut-être rapidement voir si l'internet ou le clavier est bon. On va aller sur notre site. Donc le clavier a l'air rapide, il a l'air précis. Donc ça c'est dû à l'écran aussi capacitif. Les recherches ici ont l'air d'être traitées assez rapidement. Donc là c'est grâce au processeur Cortex A9. On va voir l'accéléromètre si ça fonctionne, ouais. Donc ici pareil. On va attendre, voilà, d'avoir. Donc on va voir si les vidéos incrustées YouTube fonctionnent. Alors ça a l'air pas mal parce que ça les lance en plein écran. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel Phone House. Aujourd'hui on va faire un test un peu plus complet. Donc pas de problème, ça a l'air fluide. Donc on va aller sur le site de Canal+. Ça va nous permettre de tester le flash. Alors, on ne sait pas si le flash est installé d'office ou pas, on va voir ça. Donc on va attendre un petit peu que la page soit complètement chargée. Alors, il semble que là, il aurait dû avoir une animation flash. Donc, il faudra tester par la suite. On va voir si on peut lire les petites vidéos en flash. Alors là, on voit par contre que le flash n'est pas installé d'origine.
voit ici que il y a un petit Lego ici qui montre que il va falloir installer le flash. Donc là, ça fera partie des prochains tests. On va downloader le flash de l'Android Market et l'installer sur la tablette tout simplement. Donc on va revenir en arrière. Et donc pour l'instant, plutôt un avis très positif sur cette nouvelle tablette. Elle a l'air vraiment bien construite, elle a l'air de répondre à des normes de qualité supérieure, en tout cas à l'iPad qu'on voit ici. Et on fera aussi donc une comparaison entre les deux tablettes qui sont concurrentes sur le papier. Voilà, donc on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests.